Président. Il s'agit de l'affaire IT 0144I, le procureur contre Dragan Jokic. Le Président, les parties peuvent-elles se présenter en commençant par l'accusation, je vous prie. Monsieur McCloskey, oui, Monsieur le Président. Bonjour, je m'appelle Peter McCloskey. À ma droite est assis Salem Maki et à ma gauche, Mark Vlasic. Le Président, merci. Le Conseil de la Défense. La Défense, je m'appelle Lawrence et je défends ce matin Monsieur Jokic. Le Président, merci. Le Président. Monsieur Jokic, je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Je m'apprête à présent à vous poser quelques questions. D'abord, je vous demande si vous entendez bien les débats dans une langue que vous comprenez. L'accusé. Oui, Monsieur le Président. Le Président, je vous demanderai de décliner votre identité complète. L'accusé. Dragan Jokic. Le Président. Quelle est la date à laquelle vous croyez être né? L'accusé. Le 20 août 1957. Le Président, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Le Président, nous sommes ici ce matin pour la comparution initiale de l'accusé en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Je vous informe que c'est une ordonnance du 16 août 2001 qui a permis d'assigner la présente affaire à la Chambre de première instance numéro 1 à laquelle j'appartiens. Maître Lawrence, votre client a-t-il bien reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend? La Défense, oui, Monsieur le Président. Le Président, avez-vous eu la possibilité de passer en revue cet acte d'accusation avec votre client? La Défense, j'en ai discuté avec lui et mon client a donné son accord pour que l'acte d'accusation ne soit pas lu intégralement, car il l'a lui-même lu et en a donc pris connaissance. Le Président, merci beaucoup. Votre client comprend-il la nature de la procédure actuelle? La Défense, oui, Monsieur le Président. Le Président, votre client comprend-il bien la teneur de l'acte d'accusation? Est-il donc tout à fait au courant des allégations retenues contre lui? La Défense, totalement, Monsieur le Président. Le Président, votre client sait-il qu'il est tenu, dans un délai de 30 jours après la comparution initiale, de dire de quelle façon il va plaider et que, s'il le souhaite, il peut s'exprimer sur ce point dès aujourd'hui? Est-il d'accord pour se prononcer sur ce point aujourd'hui? La Défense, oui, Monsieur le Président. Le Président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Jokic, veuillez vous lever. Êtes-vous prêt à dire de quelle façon vous plaidez par rapport aux charges retenues dans l'acte d'accusation à votre encontre? L'accusé, oui, Monsieur le Président. Le Président, je me propose donc de vous donner lecture uniquement des charges retenues contre vous, et après la lecture de chacune des charges, je vous demanderai de nous dire de quelle façon vous plaidez, coupable ou non coupable. Votre réponse dans chaque cas doit être coupable ou non coupable. Vous m'entendez bien? L'accusé, oui, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Nous allons donc procéder. La première charge retenue contre vous est le chef d'accusation d'extermination, crime contre l'humanité. Comment plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le Président, le chef numéro 2
est un chef d'assassinat, meurtre, crime contre l'humanité. Que plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le président, le chef numéro 3, est un autre chef d'accusation de meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous par rapport à ce chef d'accusation, coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le président, le chef numéro 4, est un chef de persécution pour raisons politiques, raciales et religieuses, qui est un crime contre l'humanité. Plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce chef d'accusation? L'accusé, non coupable. Vous pouvez vous asseoir, dit le président. Le greffe va recevoir pour mission de fixer la date du procès en temps utile et l'accusé, dans l'intervalle, va rester en détention. Une conférence de mise en état sera organisée dans un délai de 120 jours à compter de la comparution initiale en application de l'article 65 bis du règlement de procédure et de preuve. Et les deux parties seront informées en temps utile de la date de cette conférence de mise en état. Et en l'instant, je voudrais rappeler au procureur les obligations qui lui incombent en application de l'article 66A petit i du règlement de procédure et de preuve s'agissant de la communication des pièces à l'appui de l'acte d'accusation qui doit se réaliser dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui. Je rappelle également au conseil de l'accusé que, indépendamment du fait qu'il continue à représenter l'accusé ou pas, des pièces préliminaires peuvent être déposées en application de l'article 62 dans l'intérêt de l'accusé et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de la communication des pièces par le procureur en application de l'article 62A petit i du règlement. Y a-t-il un point que le procureur aimerait évoquer à ce stade de nos débats? Monsieur McCloskey? Monsieur McCloskey, oui, Monsieur le Président, pour votre information et celle de Monsieur Jokic et de son conseil, nous tenons à vous informer que le procureur a l'intention de demander la jonction de cette affaire avec celle du colonel Blagojevic et de Dragan Obrenovic. Nous espérons donc pouvoir déposer les pièces à l'appui de cette requête dans les délais prescrits. Le Président, merci. Très franchement, je ne connais pas les raisons pour lesquelles ces trois affaires ont été assignées à trois chambres de première instance différentes. Peut-être est-ce dû simplement au fait que nous sommes actuellement en suspension estivale. Mais à mon avis, et compte tenu des nécessités d'économie, je crois pouvoir dire que la réponse à cette requête sera positive. Maître Lawrence, souhaitez-vous évoquer un point quelconque à ce stade de nos débats? Maître Lawrence, je regarde dans la direction de mon client, Monsieur le Président, pour voir s'il aurait un point à soulever, mais je vois que ce n'est pas le cas. Donc, ma réponse à votre question est non, je vous remercie. Le Président, je vous suis très reconnaissant de votre réponse. Mais avant de suspendre la présente audience, je tiens à m'assurer auprès de vous, Maître Lawrence, que vous avez bien expliqué à votre client, qui est votre client pour le moment, que plus tôt il obtiendra un conseil de la défense, plus tôt il sera pleinement informé de la teneur des documents actuellement en la possession du procureur à son encontre. Il est très important pour nous d'avancer aussi rapidement que possible. Maître Lawrence, je suis sûr, Monsieur le Président, qu'il sera d'accord pour faire vite, comprenant que c'est dans son intérêt. En tout cas, nous avons, lui et moi, bien pris note des mots que vous venez de prononcer. Le Président, merci beaucoup. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de la présente audience. Je suspends l'audience. All rise. Veuillez vous lever.